Les modes copient les styles traditionnels marocains. C'est le titre d'un article inédit du journal américain de Atlanta Constitution, un quotidien créé en 1868. Dans son article du 28 mars 1976, le journaliste nous invite à un voyage dans le temps pour faire le zoom sur le riche patrimoine vestimentaire marocain, dont le titre est magnifiquement choisi. Les modes copient les styles traditionnels marocains, présentés par 4 femmes, et voici un extrait. Le caftan en maille violette d'Anne Oliver est déjà brodé à la manière marocaine, tout ce qu'il vous faut, c'est la silhouette qui va avec, et peut-être un bijou de front, à la façon Amazigh. Le caftan turquoise d'Anne Williams, et c'est ce qui est si agréable dans la tendance actuelle, cachera toutes sortes d'indiscrétions à table. Beth Taratout opte pour un pantalon rouge noué aux chevilles, une chemise jaune rentrée, une ceinture en corde et une touche d'or pour compléter son look. Quant à Rosanne Hardet, elle ajoute des bracelets dorés à l'encolure d'une tunique en velours imprimé, sa tête est enveloppée et encapuchonnée, rappelant les traditions du désert. Le style de la Mansouria, un caftan extérieur qui ressemble à un voile léger, présente un aspect volumineux, avec une couverture fine, ornée de rayures verticales d'un côté, et de lys tigrés exotiques de l'autre, et il est assez saisissant pour ne pas nécessiter de couleur, se limitant au noir et blanc. Ce vêtement peut être porté lors de réceptions, ou utilisé comme couverture de plage. Bien que la tenue traditionnelle marocaine se caractérise par des vêtements amples et longs, tels que le caftan pour les femmes ou la djellaba pour les deux sexes, les styles pantalons ont également leur place. Sur le marché américain, vous ne verrez pas grand-chose de similaire au serwal, les pantalons amples qui se resserrent aux chevilles, portés par les hommes, ou sous le caftan par les femmes parfois. Mais avec un ensemble pantalon en tissu de couleur naturelle, une ceinture tressée et la tête enveloppée de cordes colorées, vous pouvez facilement adopter le look de retour du désert. Le Maroc a une grande tradition de broderie, avec des motifs multicolores provenant de Rabat, des designs pastels de Salé, des teintes plus vives de Meknès, des motifs floraux sur fond pastel de Tétouan, et ainsi de suite. Portez cela avec un pantalon jaune, un joli changement par rapport au jean bleu. Comme accessoire, les espadrilles feront l'affaire, faute de babouches ou de chaussons en cuir richement décorés. Le choukara, une version du sac à dos national, est également très pratique, dommage que le tarbouche soit un couvre-chef masculin, mais mis à part les têtes enveloppées ou recouvertes, il existe une sorte de joyeux sombrero porté par les femmes des montagnes du Rif. Si vous étiez un homme, vous pourriez ajouter d'autres accessoires qui ne manqueront pas de susciter des conversations. Par exemple, il y a le poignard que les hommes portent lorsqu'ils vont au souk ou font un pèlerinage, il ajoute du style à la djellaba. D'un autre côté, si vous êtes plutôt réservé, ou du genre à trop manger, il y a toujours le vêtement marocain pour résoudre tout, le haïk, qui est aussi confortable et dissimulateur qu'une tente. C'était un extrait de l'un des journaux les plus anciens des États-Unis, qui met en valeur la richesse du patrimoine marocain. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et à la prochaine.